et bienvenue sur Guéris ton appétit, le podcast qui vous aide à faire la paix avec la nourriture et votre corps. Je m'appelle Maïka, je suis coach en relation à la nourriture et mon rôle est de vous accompagner pour que manger soit à nouveau facile et que votre corps puisse retrouver un poids sain naturellement sans plus jamais avoir à suivre de régime. Hello et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce qui se cache sous les compulsions alimentaires. En fait, tous les mécanismes inconscients qui se jouent, tout ce qui se passe dans notre corps, dans notre monde en fait, et qui fait qu'on mange compulsivement et surtout en fait qu'on n'arrive jamais à s'en sortir, qu'on a l'impression de faire des efforts monstrueux, qu'on lit plein de trucs, qu'on a beaucoup de volonté, mais que malgré ça, on s'en sort jamais. Mais il y a de très bonnes raisons à ça et c'est ce dont je vous parlais dans ce podcast. Et il y a déjà une toute première chose que j'ai pu constater chez les personnes que j'accompagne qui ont parfois suivi des thérapies, des psychologues pendant 12 ans. Et puis, tout d'un coup, de se dire, malgré ces 12 ans, il s'est jamais rien passé, ça a jamais changé en fait. Ça m'a pas aidé à changer ses comportements avec la nourriture. Et ce que j'ai constaté et qui se passe, ou comme des fois on va entendre des programmes justement pour se guérir des compulsions alimentaires qui nous parlent des neurosciences ou les thérapies cognito-comportementales, qui sont des choses qui sont super. Hein. C'est juste qu'il manque pour moi certains aspects. Hein. C'est qu'on vient travailler seulement sur le psychologique, sur le mental, et on ne prend pas en compte l'être entier que nous sommes, et notamment le corps. D'autant plus sur ce sujet des compulsions alimentaires, ça vient très souvent d'un malaise qu'on a dans notre corps, enfin par rapport à notre corps, par rapport à notre propre image, par rapport à l'estime qu'on a de nous-mêmes. Et puis de passer seulement par la tête, qui représente que le 10% de ce qu'on est réellement, hein, tout le reste, le 90% ou 90% restant, se trouve tout dans notre inconscient. Donc quand on essaye de changer toujours avec ces petits 10%, donc notre tête, notre mental, tout le 90% restant de notre corps, tout ce qu'on est, c'est minuscule en fait. Et ça a un impact super lent et super minuscule, hein, au même titre que ces 10% sont minuscules par rapport à la part de nous-mêmes qui est en souffrance et qui a besoin d'être écoutée. Et notamment, comme je disais, toutes ces thérapies, souvent, elles nous font prendre conscience de certains événements de notre vie, mais on reste sur le plan mental. C'est-à-dire que notre corps, si on a des compulsions alimentaires, donc si on a des envies démesurées de manger, qu'on n'arrive pas à s'en empêcher, que notre corps prend du poids, qu'on voit qu'il stocke à certains endroits précisément, tout ça, ce sont des indications d'émotions ou d'énergie qui se sont cristallisées dans notre corps et qui ne sont pas libérées. Ces émotions qui sont des énergies en soi, qui sont cristallisées dans notre corps, ont besoin qu'on leur redonne de l'espace pour circuler. Hein, elles ont besoin de pouvoir circuler à nouveau, de pouvoir s'évacuer de notre corps parce que justement, tant qu'on n'y fait pas face, tant qu'on ne les ressent pas, qu'on ne les laisse pas passer dans notre corps, on a beau savoir avec notre tête, comprendre mentalement, mais c'est pas intégré pour autant. Il y a d'ailleurs beaucoup de personnes que j'ai accompagnées qui me disent « c'est fou, en fait, pendant qu'on faisait l'accompagnement, c'est comme si je comprenais ce que tu disais mentalement, mais fondamentalement, de le ressentir, de l'avoir, vraiment de l'ancrer dans mon corps, c'est complètement autre chose. » Et parfois, en fonction du chemin des personnes, si elles ont déjà fait un peu de développement personnel ou pas, si elles sont habituées à méditer ou non, souvent ces personnes-là, elles vont mettre plus de temps. Et où il y en a justement qui vont beaucoup plus rapidement parce qu'elles ont l'habitude déjà de se connecter à leur corps. Mais cette compréhension, elle va au-delà de la tête. Et c'est ça qui est vraiment important de comprendre. Parce que souvent, les gens me disent « oui, mais voilà, on m'a donné plein de conseils, j'ai suivi un programme et ça marche pas. » Mais c'est pas que ça marche pas, c'est juste que c'est appliqué seulement au niveau du mental. Et tant qu'on reste au niveau du mental, on va pas libérer ce qui pose vraiment problème. Et c'est en ça aussi que les compulsions alimentaires, c'est pas si facile à guérir. En soi, le concept est très simple, mais que c'est pas si facile. C'est que pour se libérer, ça nous demande d'oser faire face et d'oser ressentir les émotions qu'on a à l'intérieur de nous. Les émotions qui sont reliées à certains événements traumatiques de notre vie ou certains moments plutôt difficiles en général. Et en fait, ce qui se passe, c'est que on a créé des mécanismes de protection comme ça dans notre vie qu'on peut appeler cuirasses, hein, comme le dit Marie-Lise Labonté. Et ces cuirasses, c'est vraiment tout ce que le corps a mis en place, notre psyché, bref, tout notre être, en fait, pour nous protéger d'événements difficiles, de blessures qui nous font du mal. Et pour lesquelles, en fait, il y a encore des émotions lourdes qui sont associées et qui sont encore coincées dans notre corps. Et souvent, ce qu'on va faire, c'est comme si on a une épine plantée dans la main. Et puis, au lieu de retirer cette épine, on va tout organiser dans notre vie autour de nous pour que ça ne touche pas cette épine.
En fait, c'est comme si, allez, il faut retirer l'épine et le fait de retirer l'épine, ça fait un peu mal sur le moment, hein. Il faut la retirer, c'est pas très agréable. Donc du coup, au lieu de la retirer, on va mettre des pansements dessus. Ensuite, on va éviter, je sais pas moi, de cuisiner, on va éviter de toucher certaines choses, de sortir de chez nous pour pas que ça s'infecte. Mais au final, ça devient plus viable. Et notre vie, en fait, s'organise autour de cette épine plantée dans notre main. Au lieu de l'avoir retirée une bonne fois pour toutes, oui, ça fait mal, mais une fois qu'elle est dehors, on peut passer à autre chose, on peut vivre notre vie. Alors que là, non, on laisse cette épine plantée dans notre main et on continue à agir en vivant autour de cette épine. C'est ce qu'on fait avec nos émotions, nos blessures et notamment aussi avec les compulsions alimentaires. Pour vous donner un exemple, combien de fois vous vous êtes dit allez, cette semaine, pas de resto, je mange pas chez les copains, je reste à la maison, comme ça, je mange bien et je suis sûre de pas trop manger parce que si je vais au resto ou si je vais chez les copains, forcément, je vais trop manger et puis comme ça, j'arrive à tenir ma diète et je vais perdre du poids. Mais sincèrement, est-ce que vous allez vraiment rester toute votre vie enfermé chez vous pour avoir un poids sain? Ça paraît absurde dit comme ça, c'est complètement aberrant. On se dit non mais attends, je vais pas rester toute ma vie chez moi pour éviter les tentations, pour éviter de trop manger et puis pouvoir rester mince. C'est absurde. Dans ce cas-là, on fait plus d'apéro, on va plus à aucun anniversaire, on va plus chez les copains quand ils nous invitent, on va plus au resto. Je crois que les vacances, j'ai déjà dit, mais on part pas en vacances parce qu'il y a des buffets, parce qu'en vacances, c'est les tentations. Au boulot, si un collègue ramène les croissants, je peux pas partir du boulot sous prétexte que quelqu'un a ramené des croissants. Enfin, voilà. C'est exactement ça dont je vous parle, de cette fameuse épine. Donc, l'épine, ça va être nos compulsions alimentaires, notre rapport à la nourriture compliqué et à notre corps. Et puis finalement, au lieu de faire face à ce trouble, de faire face à ce qui provoque ces compulsions alimentaires, ce qui provoque le fait qu'on est en surpoids, d'aller vraiment à la source, de regarder ce qui fait mal et d'aller le nettoyer une bonne fois pour toutes, non, il est devenu normal dans notre société de se dire tiens, je vais arrêter de sortir, je vais pas aller au resto, je vais pas, enfin, c'est juste impossible en fait. Et c'est là où c'est important, bien sûr qu'il faut se sentir prête, bien sûr que ça demande du courage, bien sûr que c'est un investissement personnel de se guérir des compulsions alimentaires, de faire ce chemin. Ça prend du temps, c'est pas forcément facile, ça c'est sûr et certain, mais à un moment donné, c'est de se dire OK, soit je passe ma vie à souffrir et à pas vivre en fait parce qu'il faudrait pas que je mange trop, soit en fait je règle mon problème avec la nourriture et puis comme ça je peux sortir quand je veux, où je veux et puis je peux même aller à des barbecues tous les soirs, aller au resto tous les soirs si ça me fait plaisir, sans pour autant avoir besoin de m'empiffrer parce que le problème, c'est pas la nourriture, c'est ce que je vais faire moi avec la nourriture et c'est ce rapport que j'ai avec elle qui pose vraiment problème. Parce que on pourrait très bien aller au resto tous les soirs et manger que des salades. Ça dépend du rapport qu'on a avec la nourriture, ça dépend de comment on communique avec soi-même, d'à quel point on s'aime suffisamment pour avoir envie de prendre soin de soi et de son corps. Et aussi d'avoir hacké son cerveau pour arrêter de se laisser avoir par tout ce qui est marketing, par tout ce qui fait envie. Je ne dis pas que tout ce qui est marketing ou nourriture grasse ou tout ce qui fait grossir entre guillemets est très attirant parce que ça a été créé pour ça. Et même ce goût sucré, salé, gras, ça réveille la dopamine dans notre cerveau d'une manière incroyable. Donc c'est même chimique. Donc effectivement, c'est puissant et c'est pas facile d'y résister, mais en même temps, il n'y a pas besoin d'y résister. Ce qu'il y a besoin de faire, c'est de reprogrammer les réactions qu'on peut avoir face à ces aliments-là. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a le pouvoir sur notre vie. Bien sûr que les industries, ils font ci, bien sûr que certains aliments donnent envie. Oui, tout ça, oui. Alors 100 fois, oui. En revanche, le maître de votre bateau, de votre corps, de votre vie, c'est vous. Et du coup, ou bien c'est nous, c'est nous-mêmes. Du coup, c'est de se dire, OK, c'est pas forcément facile, mais allez, c'est intéressant. Je vais apprendre à hacker mon cerveau, à savoir comment reprendre le pouvoir de ma vie, comment faire. Et c'est pas par la volonté que ça fonctionne. Des fois, on a beau vouloir de tout notre cœur, c'est pas comme ça que ça marche. Et ça demande vraiment un processus d'aller à l'intérieur, de savoir comment communiquer avec soi, de savoir et d'oser ressentir aussi ce qui se passe dans notre corps, comme je vous disais, pour faire face en fait aux vraies choses qui nous posent problème, qui nous poussent à manger, qui nous font nous sentir mal. Et une fois qu'on a réglé ça, les compulsions, elles s'arrêtent. Elles n'ont plus lieu d'être, en fait, parce que elles essayent d'attirer notre attention sur quelque chose. Mais si cette attention, on la donne volontairement à ce qui a besoin d'être entendu, qu'on écoute ce qui a besoin et qu'on agit en fonction de ce qui est nécessaire de faire, on n'a plus besoin d'avoir de compulsions. Notre corps n'a plus besoin de crier en nous faisant des douleurs, en nous faisant grossir, en nous provoquant des compulsions, parce qu'il a été entendu. Ces émotions, ces sensations du corps ont été entendues. D'ailleurs, ce qu'il faut réaliser, c'est que quand on a des compulsions alimentaires, en fait, il se passe, quand on a une envie de manger qui se manifeste, il se passe quelque chose dans notre corps, dans notre chimie. Il y a des tensions qui vont se réveiller.
Et c'est totalement normal et inconscient parce qu'on n'a pas appris à faire autrement. Mais nous, ce qu'on va faire, on va se protéger de ces sensations parce qu'elles sont hyper désagréables. C'est vraiment des tensions, c'est quelque chose de pas cool qui se réveille à l'intérieur de nous. Et du coup, au lieu d'y faire face, ce qu'on fait, c'est que se dire oh non, my God, oh non, j'ai encore envie de manger. Au secours, non, pourquoi? Ou bien oh non, pourquoi ce collègue l'a ramené des croissants? Oh non, pourquoi l'autre, elle me propose du chocolat ou des biscuits? Et ça y est, la panique rentre à l'intérieur. C'est parti, ça commence. Et plutôt que de nous dire oh non, c'est la panique, nous dire tiens, j'affronte le truc. Tiens, j'ai envie de manger. Ok, qu'est-ce que ça me fait ressentir? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Qu'est-ce qui fait que j'ai ces envies? Ok, mange. Enfin, c'est vraiment de changer ce rapport-là et plutôt que d'essayer de fuir en se disant oh merde, non, secours, pourquoi il y a encore de la nourriture? Oh non, il y a ce plat que j'adore, du coup, je vais pas pouvoir m'empêcher de finir tout le truc. D'être vraiment victime de ça et puis d'essayer d'esquiver justement ce qui va provoquer ces envies, de leur faire face, de dire ouais, ok, j'ai envie de manger. Qu'est-ce que ça fait que j'ai envie de manger? Qu'est-ce que je ressens par rapport à ça? Et vraiment d'y aller au front, d'aller regarder vraiment ce qui se passe plutôt que d'essayer d'esquiver. Parce que le fait d'esquiver, ça revient à pas faire face à ce qu'on ressent. Et tant qu'on fait pas face à ce qu'on ressent, on n'est pas maître de nos comportements. On va se faire dépasser, on va avoir des compulsions, on va manger démesurément parce qu'en fait, simplement, on ne fait pas face à ces émotions. Et ces émotions, du coup, elles augmentent. C'est comme j'appelais ça, moi, le tsunami. J'avais vraiment remarqué ce qui se passait dans mon corps quand j'avais des compulsions. Ça arrivait. La première pensée de manger quelque chose qui arrive, puis oh non, je devrais pas, je m'étais dit aujourd'hui que je mangeais pas, que je foirais pas aujourd'hui je mange comme il faut, pas de chocolat. Bref, je continue, je résiste et hop, ça monte jusqu'au moment où c'est la compulsion. Et c'est même pas que j'ai mangé un carré de chocolat, c'est que je m'envoie la plaque, la boîte, et puis après c'est foutu pour foutu, et on est reparti dans ce fameux cycle. Mais tout ça, c'est parce qu'on ne fait pas face à ce qui provoque vraiment ces envies de manger. Dès le moment où on a envie de manger, au lieu de le fuir, d'en avoir peur, de se dire ok, viens, maintenant je te regarde en face, je ressens ce que ça fait ressentir dans le corps. Oui, c'est désagréable, c'est vraiment pas cool, mais j'ose le faire une bonne fois pour toutes. Comme ça, après, ça s'arrête. Les compulsions alimentaires viennent profondément de plusieurs sources différentes. D'ailleurs, dans mon programme Libération, on va vraiment travailler sur les différents plans, c'est-à-dire mental, émotionnel, les blessures du passé, sur le corps. Bref, ça englobe tout l'être en entier. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vraiment une accumulation d'énergie qui se fait dans notre corps sous forme de pensées, d'émotions, de sensations, bref, de beaucoup de choses qui s'accumulent. Notamment aussi, c'est ça, comme je disais, cette accumulation d'énergie qui se stocke dans le corps au bout d'un moment parce qu'elle ne peut pas circuler. Donc, ça fait aussi partie des choses qui font prendre du poids. Ce n'est pas que ça, bien entendu, mais ça a aussi une très grande influence. Mais surtout, ce que j'aimerais vraiment que vous compreniez par ici, c'est que souvent, on est là en train de nous battre à essayer de réduire notre alimentation, alors qu'avant d'essayer de réduire quoi que ce soit, il faudrait d'abord commencer par faire le ménage à l'intérieur. Et ça passe par un chemin d'exploration, de remise en place d'abord de reprogrammation mentale par rapport à la nourriture, mais aussi émotionnelle, d'aller voir les blessures, ce qui a provoqué à la base toutes ces compulsions. Et tout ça, c'est tout logé dans votre inconscient. Toutes les réponses sont là, dans votre corps, mais elles sont prêtes à être délivrées pour autant que vous ayez les écouter, et que vous sachiez comment aller les écouter. Et c'est en ça aussi que je trouve vraiment puissant quand on se guérit des compulsions alimentaires, en tout cas de cette manière-là, ce que je peux remarquer avec les personnes que j'accompagne, c'est qu'au final, c'est pas qu'on stoppe les compulsions alimentaires. Bien entendu, quand on travaille sur le plan mental au départ, on peut stopper les compulsions alimentaires, mais ensuite, ça change vraiment la vie parce qu'au final, on va guérir vraiment ce qui pose problème à la base. Donc ces blessures-là, si elles provoquent des compulsions, c'est qu'il y a un mal-être en vous, peut-être dont vous n'avez pas conscience, mais ce mal-être, il est là et il provoque les compulsions. Donc quand vous vous focalisez sur ces compulsions, que vous les guérissez, mais au final, vous guérissez la vraie blessure originelle dessous. Donc, au-delà de la compulsion, c'est un bien-être juste incroyable qu'on récupère. C'est une liberté d'être. C'est vraiment, ça transforme une vie. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai appelé mon concept « Guéris ton appétit, guéris ta vie » parce que vraiment, pour moi, ça change la vie. Ça a changé ma vie. Ça change la vie de toutes les personnes qui s'impliquent, de toutes les personnes que j'ai accompagnées et qui vraiment vont au bout des choses, ça change la vie. D'ailleurs, vous pouvez aller voir leurs témoignages sur mon site internet. Je vous mettrai le lien juste en dessous de ce podcast. Ou vous pouvez aussi écouter les témoignages sur ma chaîne YouTube ou aussi même sur ce podcast. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura aidé à réaliser tout ce qui peut se passer dans votre corps, dans votre inconscient lorsque vous avez des compulsions alimentaires ou en tout cas juste avant qu'elles se manifestent. Et surtout que ça vous donne une piste un peu plus claire de comment faire pour vous en libérer. Et de comprendre à quel point il est important d'oser faire face en fait à ces blessures, à ces sensations intérieures et ces sensations corporelles.
Je sais que c'est pas toujours évident, c'est pas quelque chose qu'on nous apprend à l'école, ni qui court les rues non plus. Donc c'est pour ça que j'ai créé le programme Libération. Je vous mets les liens juste en dessous de ce podcast. Si vous voulez nous rejoindre, ce sera avec un immense plaisir. J'ai vraiment créé ce programme de tout mon cœur. Je viens de le refaire récemment. Il est complet. Il comporte toutes mes formations, tout ce que moi j'ai traversé pour me guérir des compulsions alimentaires et puis toute l'expérience que j'ai maintenant grâce à la centaine de personnes que j'ai accompagnées et de toutes les problématiques qu'on a pu traverser ensemble et de comment les régler que vous retrouverez dans ce programme. Je vous mets tous les liens en dessous de cette vidéo et pour les personnes qui me rejoindront, je me réjouis de vous retrouver de l'autre côté. Et sinon, je vous dis à très vite pour le prochain podcast. Ciao, ciao!